Le débat d'éthique et smart, toujours consacré évidemment à cette notion de gouvernance de l'éthique. Les mots éthique, conformité, gouvernance, morale aussi, sont ceux qu'on va aborder dans ce débat avec Florent Wadillo, avec Cédric Duchâtel et avec Viviane de Beaufort qui est avec nous au téléphone. Si on rentre, Florent Wadillo, un peu dans le détail du contenu de cette note d'analyse, donc on a vu que finalement c'était pas souvent évoqué, adressé, notamment la question du poste de directeur de l'éthique. Il n'y en a pas beaucoup, et est-ce que vous, chez Sopra Steria, vous conseillez d'en créer en quelque sorte ? Effectivement, il y en a très peu, et il y en a surtout très peu qui ne sont que directeurs de l'éthique. On voit beaucoup de postes de directeur de la conformité et de l'éthique, ou directeur de la protection des données et de l'éthique. Donc c'est toujours en quelque sorte un rajout à un périmètre existant. Il y a assez peu d'entreprises qui se distinguent par le fait de promouvoir l'éthique en tant que domaine à part entière. Mais Cédric Duchâtel le disait, la complémentarité peut s'expliquer. Ensuite, les valeurs d'entreprise peuvent créer des différences. Chez Sopra Steria, Next, dans la note, effectivement, on propose la création de ce poste de directeur de l'éthique, non pas parce que c'est l'alpha et l'oméga des sujets d'éthique, mais parce que ça permet de formaliser, de créer un périmètre et ensuite de travailler sur de la transversalité au sein d'une organisation et d'avoir un processus qui soit le plus descendant possible, qui traite à la fois des sujets de direction générale, mais qui traite également des sujets du quotidien, de l'action des collaborateurs, parce que l'éthique, c'est aussi dénaturaliser ce qui peut paraître naturel, évident. C'est se poser la question. C'est cet esprit critique qui a une influence très concrètement sur la manière de conduire les missions. Donc ce directeur de l'éthique que l'on propose, voilà, c'est pour permettre de graver dans le marbre la nécessité d'une action plurivectorielle. Oui, ben c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Par essence, son travail, il est transversal. Exactement. Il va irriguer tous les secteurs d'activité de l'entreprise. Exactement. Toutes les business units. Et c'est d'ailleurs pour ça que son positionnement, on prend le temps de le préciser, il faut qu'il soit le plus proche des sphères de décision, du directeur général, du président directeur général ou du secrétaire général, pour une raison très simple, c'est que lorsqu'il y a un arbitrage à prendre, il faut que cet arbitrage soit pris par les instances en dernier ressort et qu'on n'ait pas besoin, notamment dans les business units, de mettre un arbitrage entre l'efficacité économique et l'éthique. Et pour cela, le mieux, c'est d'être au plus proche des décisions et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Cédric Duchâtel, c'est un peu votre job, chez AG2R Mondial, mais au-delà du retour d'expérience, sur le principe lui-même, l'idée d'avoir un directeur de l'éthique dédié, c'est ce que dit Florent Wadillo à l'instant. Comment vous le recevez, ça ? Alors, dédié ou pas dédié, je dirais, pour moi, c'est pas le sujet. C'est pas le plus important. Voilà, il faut quelqu'un. Ouais. Il faut quelqu'un qui puisse incarner la fonction, qui puisse faire en sorte d'organiser, d'impulser, d'animer. Alors ça, c'est vraiment important, de façon à faire en sorte que l'éthique reste cohérente dans l'entreprise. Après, c'est pas le directeur de l'éthique qui va porter seul le sujet de l'éthique. Ça, c'est important de bien le comprendre. C'est quelque chose qui doit être partagé avec l'ensemble des collaborateurs. Par exemple, si on met en place de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, c'est pas le directeur de l'éthique qui va décider des bonnes pratiques à mettre en place. C'est tous les acteurs qui vont graviter autour de l'intelligence artificielle qui vont décider en fonction des valeurs de l'entreprise de dégager les bonnes pratiques. Ouais, évidemment. Ouais. Mais alors ça suppose quand même, moi ce que j'entends dans votre réflexion à tous les deux, que les dirigeants, que le CODIR ou le conseil de surveillance soient, comment je peux dire ça, s'approprient cette idée. Ça, c'est, même si on aime bien l'idée que ça vienne de la base, que ce soit du bottom-up, il faut quand même que d'abord les dirigeants s'approprient cette idée. Oui. Si la direction générale ne croit pas dans le sujet de l'éthique, il ne se passera rien. Ça, c'est sûr. D'accord. Et vous, comme vous l'avez analysé dans ce livre, est-ce que vous avez le sentiment que c'est une tendance qui se renforce justement au sein des CODIR, au sein des dirigeants d'entreprise ? Oui, moi ça me semble évident. Si je prends par exemple l'exemple de mon groupe, l'éthique a intégré le plan d'entreprise 2020-2022 du groupe comme un axe de consolidation. Voilà, parce qu'il y a une vraie volonté. Mon directeur général, André Renaudin, est président du Global Compact France. Voilà, donc il y a des convictions personnelles et une vraie volonté d'y aller aujourd'hui. D'accord. Viviane de Beaufort, quel est le rôle du conseil d'administration justement en matière d'éthique ? Comment vous le percevez, vous ? Alors, c'est drôle parce que j'étais en train, en vous écoutant, d'écrire quelque chose sur ça. Je voulais effectivement toucher ce point-là. Moi, j'ai pas envie de débattre, je rejoins le propos antérieur sur est-ce qu'il faut un garant spécifique, un poste spécifique,
voilà, qui dépendrait de la direction et qui serait plutôt de l'ordre de l'exécutive. Il me semble que quand on interpelle le rôle du conseil d'administration ou de surveillance, si c'est pas une mission fondamentale du conseil que de regarder dans quelle mesure l'entreprise suit son éthique dans l'ensemble de sa politique commerciale, de son développement, de la mise en place de l'intelligence artificielle, peu importe. Alors je ne sais pas quel est son rôle. J'irai même plus loin. S'il doit y avoir une personne qui incarne, qui est garant, pourquoi pas alors plutôt confier ça à un des administrateurs indépendants qui pourrait être le référent en éthique. Pourquoi ? Parce qu'il est en même temps en haut de la pyramide, le conseil, mais il a cette indépendance qui va lui permettre de faire des warnings, de servir de boussole, de rappeler à l'ordre, entre guillemets, le système et éviter peut-être des conflits d'intérêts. Donc il y aurait peut-être une piste à creuser de ce côté-là. Est-ce que dans le cadre de l'élargissement des missions du Conseil, qui en prospective, celle de l'éthique, puisqu'il y a déjà la bonne gouvernance, le respect des codes, des lois, peut-être que c'est là la place, je ne sais pas. Une idée. Intéressant, Florent Badillot, cette idée d'aller finalement confier cette mission à l'un des administrateurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dépend vraiment des cultures d'entreprise en réalité, parce qu'il y a des entreprises dans lesquelles le conseil d'administration, les administrateurs ont un point important, ils sont consultés. On l'a vu par exemple chez Danone, on a découvert la puissance d'un conseil d'administration. Mais il y a des entreprises où la personnalité du dirigeant, la culture de l'entreprise prennent le pas. Et donc je pense qu'il faut en fait adapter la structure en fonction de la culture d'entreprise, de l'histoire de l'entreprise. Avec néanmoins une mise en garde, c'est qu'il ne faut pas, et c'est pour ça qu'on prône pour la distinction entre conformité et éthique, parce que trop souvent, il y a une volonté de réduction du risque juridique qui est prégnante, qui aujourd'hui emporte des conséquences économiques majeures. On le voit avec les amendes records qui ont pu être prononcées contre certaines sociétés françaises notamment. Et donc le risque, c'est que la conformité, qui est vraiment du quotidien dur, l'emporte sur l'éthique. D'où cette volonté de spécialisation. Donc il s'agit d'un administrateur, d'un conseiller du président ou d'un directeur. Le tout, c'est qu'il y ait vraiment un périmètre qui soit efficace et effectif. Mais oui, et puis alors ça suppose effectivement de prendre de la hauteur d'une certaine façon, et ça nous ramène à la question des valeurs. Là, on était vraiment au cœur de la thématique gouvernance, mais sur la question des valeurs, Viviane de Beaufort, est-ce que vous faites le lien, vous, entre éthique et morale ? Alors non seulement je fais le lien, mais il me semble là encore, parce que j'essaie d'être pragmatique et de trouver des outils, alors que ces mots-là, ces concepts-là sont par définition, on va dire un peu perchés pour faire sourire les gens, alors qu'ils sont fondamentaux. On a tous une éthique, on a toutes des valeurs, on en a plein la bouche de ce mot, les valeurs en ce moment. Je l'ai fait à l'ESSEC, donc pourquoi pas ne pas partager cette expérience. On s'est interrogé sur nos valeurs en tant que grande école, et les valeurs qui pouvaient rassembler les profs, les collaborateurs, les étudiants, les alumni, bref, l'école. Et en fait, on a décidé qu'on allait mettre au point une charte. C'est une charte qui n'a pas de valeur obligatoire. Elle reste de ce qu'on appelle de la soft law. Ça a été très longuement discuté avec l'ensemble des parties prenantes que je viens de citer, et notamment les étudiants. Et cette charte est notre boussole, et elle permet pour toutes les décisions de l'école, du très concret à des choses plus stratégiques, d'avoir un repère. Et je me dis qu'en fait, on a traduit notre éthique, notre morale, d'acteurs école X ou Y au sein d'une société française, mais aussi dans le monde, à l'international. On a traduit notre ADN, finalement, nos valeurs morales, bien compris. au travers d'une charte. Et je trouve que c'est intéressant de questionner les entreprises sur cette capacité à élaborer ensemble une charte. Oui, alors je vous interromps. Pardon de reprendre la main, le point de la raison d'être tout à l'heure. Oui, on va en parler de la raison d'être. Pardon de vous interrompre, Viviane de Beaufort, mais ça vous faisait réagir, Cédric Duchâtel. Éthique et morale, est-ce que est-ce que vous le liez forcément ? Moi, je fais la distinction. Tout simplement parce que pour moi, la morale, c'est un côté universel.
la recherche du bien, du mal. Dans l'entreprise, on fait de l'éthique et pas de la morale. Et la différence, c'est qu'il n'y a pas deux éthiques identiques dans les entreprises. Parce que c'est cette éthique qui va s'appuyer sur ces valeurs, va dégager des bonnes pratiques qui seront différentes d'une entreprise à l'autre. Parce qu'une entreprise va être sur du service, l'autre sur du bien à l'international, en national. Donc, elles n'auront pas les mêmes dirigeants, pas la même histoire, pas la même antériorité. Donc, forcément, ce qui va faire l'éthique, toutes ces bonnes pratiques seront différentes. Donc on n'a pas ce côté universel de recherche du bien et du mal. On est vraiment dans le relatif et l'opérationnel. C'est intéressant, Florent Vadier, parce que là, on a deux perceptions assez différentes, celle de Vianne de Beaufort, celle de Cédric Duchâtel, et c'est une ligne de crête. Les patrons ou les dirigeants ou les 4 dirigeants que vous avez interrogés pour cette note, justement, ils sont partagés, c'est ça? Tout à fait. On retrouve cette ligne de partage entre une vision, je dirais, intégraliste et une vision relativiste. Et c'est assez amusant parce que c'est vraiment 50-50, si j'ose dire. On a vraiment deux aspects dans la note. On cite Xavier Hubert, qui est directeur éthique et conformité chez Engie, qui dit il y a une éthique positive, c'est la conformité, une éthique subjective, et ça, les entreprises s'en occupent pas. Vous voyez, donc il y a plein. Cette ligne de partage, elle est très importante. Mais moi, je rejoins ce que dit Cédric Duchâtel. Dans la morale, il y a une forme d'absolu, alors que l'éthique, c'est la relativité. Et c'est pour ça que pour une entreprise, c'est l'obligation de moyens plus que l'obligation de résultats qui compte. Il faut se fixer un objectif, un horizon enviable et faire tout pour l'atteindre. Mais on n'a pas cette rigueur d'obligation de résultat qu'induit la morale. Encore heureux, parce que sinon on aurait un monde économique qui serait assez distordu par rapport à ce qu'on connaît. Alors justement, on va se projeter vers un horizon 2030. On va plus loin tout de suite dans Éthique et Smart.